Bonjour Gabriel, explique-nous si c'est possible ce qui s'est passé dans ta tête après le match de Vuksovic jusqu'à aujourd'hui pour rebondir comme tu l'as fait. Ouais, ben, c'est sûr que j'étais frustré après le match parce que c'est un match qui aurait pu aller des deux côtés. Mais j'ai parlé avec le capitaine, avec Frank, avec mon entraîneur pour essayer de faire les correctifs rapidement. Tu n'as pas trop le temps de t'apitoyer sur ton sort. Donc, après, on a établi un plan de jeu basé sur ce qu'on pensait ce qu'ils allaient faire demain contre moi, aujourd'hui. Et on a exécuté à quasiment la perfection aujourd'hui. Donc, super content. Gabriel, tu es allé chercher un bris très tôt dans le match. Est-ce que tu dirais que ça t'a aidé à te mettre en confiance? Ouais, je pense que c'est sûr que moi, j'aime bien servir en premier tout le temps. Donc, quand lui a décidé de servir en premier, j'ai pu aller chercher le bris tôt. C'est sûr que ça te libère. Après, moi, j'ai vu que peut-être il n'avait pas très bien commencé son match. Peut-être une baisse d'énergie ou je sais pas, mais je me suis concentré sur moi-même. Ça m'a donné beaucoup de confiance d'aller chercher un bris tôt comme ça. Et j'ai super bien retourné pendant le match. Même, je l'ai cassé, j'ai gagné 7-6-2 ou 6-1? 6-2? 6-1. Donc ouais, j'ai eu plein d'opportunités. Dans le deuxième set, j'avais des 0-30, je l'ai cassé une fois, donc j'étais pas trop inquiet par rapport à ça. Tu viens de battre le 36e mondial à la Coupe Davis. Est-ce que tu dirais que c'est un des plus grands matchs de ta carrière? Qu'est-ce que tu viens de jouer? Ouais, je savais même pas qu'il était 36e, mais c'est sûr que c'est un bel exploit parce que le faire ici en plus à Montréal, on perd 2-1, on est à un match de l'élimination. C'était pas facile, mais on s'est bien préparé. Et puis maintenant, la balle est dans notre camp pour closer la rencontre. Antoine? Salut. Si tu perdais, c'était fini pour le Canada. T'as quoi en tête quand tu arrives pour un match comme ça? Est-ce que c'est différent d'un match? Je suis conscient des enjeux. J'ai toute la nuit, tout le matin pour y penser. Donc, conscient des enjeux, mais on est habitué. C'est notre travail, ça fait partie du métier. Chaque grande opportunité comme ça de représenter son pays, ça vient avec des responsabilités, avec une pression supplémentaire. Donc, je pense que là, j'ai réussi à bien gérer, on s'est bien préparé. Et puis, je suis allé chercher la victoire et il nous reste un match à aller gagner. Pendant que tu jouais, Vachek a annoncé que c'était fini pour lui en Coupe Davis, qu'elle n'allait plus jouer. Qu'est-ce que tu peux dire sur sa carrière en Coupe Davis? Puis qu'est-ce qu'il représente pour l'équipe en ce moment? J'espère que je te l'apprends pas. Là. Non, oui, tu me l'apprends. Mais peut-être qu'il voulait pas me le dire juste pour que je me compte. Mais je sais pas, il l'a dit sur le terrain ou... Ah, ici, non, il me l'a pas dit. Je crois qu'il faisait ça pour nous, pour pas trop, pour qu'on continue sur nos matchs et tout. Mais Vasek, c'est un des meilleurs joueurs canadiens de tous les temps, simple et double. En étant jeune, moi j'ai grandi en le regardant en Coupe Davis. Pour moi, c'est tout simplement un honneur d'avoir partagé le terrain avec lui, d'avoir partagé le même maillot, de jouer sous la même équipe. J'ai énormément appris sous son aile. Hors du terrain, c'est un mentor fabuleux pour moi, qui est encore dans la jeune partie de ma carrière. Donc, c'est un très bon ami, un très bon role model, et puis je lui souhaite beaucoup de succès dans la suite. Gabriel, hier, dans ton match en simple puis le match à Alexis, souvent, quand vous perdiez ou gagniez une manche, c'était un bris qui faisait une différence. Aujourd'hui, il a dit que tu as pu briser sur son premier service. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis un peu, sans dire que ça va être facile, tu vois son service, est-ce que tu es capable de te dire, OK, je pense pas que je vais être trop inquiété par son service aujourd'hui, puis ça te met en confiance ou c'est pas vraiment cette façon? Ouais, non, je pense que un peu comme ça. C'est sûr qu'au début, tu essaies de prendre tes repères surtout dans des conditions comme ça qui vont vite. Ça favorise quand même les serveurs. Et on savait que Vuksovic et Marozsan, c'est deux très bons serveurs. Donc, dès le début, pour moi, d'avoir eu la capacité de me donner des chances dans ces jeux de service, ça m'a donné de confiance. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège parce que hier, c'était pareil. J'ai eu plein d'opportunités dans le premier set. Et après, il a commencé à très bien servir, à vraiment bien toucher ses cibles et tout. Donc, ça peut, comme je l'ai dit, sur des conditions comme ça peut basculer assez vite. Mais j'ai fait un très bon travail. Quand j'avais ma raquette sur la balle, je la mettais.
Des fois, je prenais un peu plus de chance, je faisais des bons retours tout de suite, des winners. Des fois, je ratais, mais je trouvais que c'était un bon investissement parce qu'après, ça crée du doute dans sa tête. Et ouais, après, retourner sur ces conditions, c'est jamais facile, mais aujourd'hui, j'ai pu bien retourner. D'autres questions en français? On va y aller English questions. Hey Gab, congrats on the win today. Just looking back to a year ago, you clinched a qualifier for Canada on the same stage, and now fast forward to a year winning a big singles tie. What do you think has changed for you maybe in your development as a player and a person in this past year? Obviously being inside the top 90 compared to where you were then. Yeah, I think that I gained a lot of experience compared to the same time last year. I've been exposed to bigger stages at the Open in Australia, in Malaga. So all that I think is those are great tools to have. You know, it's better to go into a Davis Cup tie, in my opinion, with a lot of experience, so you can manage it. Especially playing here at home, you can kind of get carried away with the whole crowd and things. So I just, you know, with my experience of last year and now my third year on tour and playing in college and rowdy environments, I think that today I was able to really focus on my game, focus on what I'm doing well, and the few maybe mental lapses that I had in the beginning of the second, I managed to snap out of it and always kept giving myself a chance to win this match. Obviously yesterday was a tough one, falling behind 2-0. What did you do to maybe mentally and physically reset with the group so you guys were prepared today? I mean, yeah, just first of all, recovery, like work with the physios here were amazing and put in, I can't even explain how much hard work they put in. We go to bed late, wake up early, so get some recovery done with them and get a good meal. And I mean, yesterday's match was really tough. I really wish maybe I could have a beer or two. That would have helped, but you know, we had a match today, so maybe I'll have it tonight, win or lose, so we'll see. But yeah, and then like I said, talk with my team and then see what I can do a little bit better, what my opponent's gonna try to do tomorrow, and we worked a little bit on it in the morning, and luckily I was able to get the job done. Last one for me. I'm sorry you probably answered this in French, but Vasek Pospisil officially announcing his Davis Cup career, calling it. How much has he meant to this program, and what has it been like to have him on the sidelines and with the team just in your development the past couple of years? I mean, first of all, I don't think there's anybody in Canadian tennis history who has given more to Davis Cup than him. You know, back in the day when we were in Group 2, Group 1, trying to make it to World Group, going to Ecuador, going to Israel, and, you know, taking time away from the calendar to go play those ties, even when he was young, 20, 21, and he was on tour tearing it up. So, you know, I think for me coming into a Davis Cup my first time, it sets the tone pretty much for how important it is, this competition. And to see him go, obviously I'm sad. It's gonna be a sad day, the last one. But I think we'll all cherish what he's done for this country, the unselfishness that he had in the locker. It's quite inspiring, and I can only dream of having the Davis Cup career that he had. Any more questions? Thank you.